Que Dieu vous bénisse. Nous voulons partager la parole du Seigneur. Nous avions dit, nous allons partager aujourd'hui sur ce thème une nouvelle expérience avec le Seigneur. Amen. Ou encore une nouvelle révélation du Seigneur. Parce que la révélation, c'est une expérience spirituelle. Amen, amen. Alléluia. Lisons Jean chapitre 1er, verset 50. Jean chapitre 1er, verset 50. Nous allons aussi lire verset 51. C'est l'entretien de notre Seigneur Jésus avec Nathanaël. Amen. La Bible dit, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que cela. Souligné, tu verras de plus grandes choses que cela. Verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Je relis 51. Et il lui dit, en vérité, je vous l'ai dit, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de cette histoire, de ces messieurs, Nathanaël, quand on le fit amener vers Christ, Christ les regarda, Christ dira, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Christ les connaissait déjà. Amen. Hein? Tout était nu, clair devant Christ. Il les connaissait. Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Et Nathanaël fut étonné et demanda à Jésus, Maître, comment me connais-tu? How do you know me? Et Christ lui dira, quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Amen. Et les commentaires bibliques, j'aime ça, dit de Nathanaël qu'il était un homme droit, un homme pieux, un homme spirituel. Il avait l'habitude de se rendre sous les figuiers pour prier, pour chercher Dieu. Amen. C'était son lieu secret. Personne ne connaissait son secret, mais il se rendait là pour prier, pour chercher Dieu. Et Christ lui dit que quand tu étais sous les figuiers, en fait, ce n'est pas toi qui me cherchais, c'est moi qui te cherchais déjà sous les figuiers. Dites Amen. Alléluia. Quand tu es dans un lieu secret, Christ est là avec toi. Amen. Et il te cherche. Il dit, parce que quand Christ lui a dit ça, il a dit non. Donc j'étais seul dans mon lieu secret. Personne ne m'avait pas vu. Donc sûrement cet homme, c'est le Christ. C'est le Messie, c'est le roi d'Israël. Il a cru directement. Christ lui dira, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Mais je t'ai dit, tu verras de plus grandes que cela. J'aime ça. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est proche de toi, tu verras de plus grandes que cela? Christ dit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Ça, ce n'est rien, ce n'est rien. Ce que je te réserve, ce qui est devant toi, ce que tu es prêt à voir, c'est plus grand que cela. Tu verras de plus grandes choses que cela. Et Christ ajouta, il dit, en vérité, je te l'ai dit. J'aime ça, quand Christ martèle, quand il dit la vérité. Donc c'est une vérité immuable. Amen. Donc c'est une chose qui est déjà arrêtée au ciel. Que l'homme ne peut modifier, ne peut arrêter, ne peut l'empêcher de s'accomplir. Il y a des choses pour lesquelles Dieu a déjà arrêté cela pour ta vie. Ça arrivera et ça arrivera certainement. C'est pourquoi il te dit en vérité, je te l'ai dit. Donc quand Christ le dit, c'est quelque chose qui doit arriver, qui est une vérité absolue, une vérité indéniable. Alléluia.
En vérité, je te le dis. Vous verrez désormais. Donc cela veut dire que Christ était en train de lui dire que ma présence sur la terre ouvre ou bien inaugure une nouvelle saison. Donc désormais là, marquait une nouvelle saison qui venait d'être inaugurée. Et j'ai pris qu'une nouvelle saison soit inaugurée dans ta vie au nom de Jésus. À Christ lui dit qu'en vérité, je suis venu inaugurer une nouvelle saison. Une saison dans laquelle vous verrez le ciel ouvert, les ciels s'ouvrir. Et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Alléluia. Une nouvelle expérience avec le Seigneur. Vous verrez les ciels ouverts. Vous verrez plus grande que cela. Vous verrez de nouvelles choses, de plus grandes choses, de nouvelles expériences avec moi. Vous voyez, la parole du Seigneur où Dieu veut que nous puissions croire, même si nous n'avons pas vu. Alléluia. C'est ça les principes de base. Croire sans avoir vu. C'est pourquoi Christ a parlé à Thomas. Il dit, parce que je t'ai dit, avance ici, parce que Christ était ressuscité. Et il a apparu aux autres disciples. Thomas n'était pas là. Mais les disciples diront à Thomas, on a vu le Christ, le Messie, il est ressuscité, il nous a apparu. Thomas dit que si moi-même, si je ne mets pas mes doigts dans ses plaies, dans ses côtés, je ne croirai jamais. C'est des foutaises, vous dites n'importe quoi. Donc, environ, à part 12, il y avait d'autres disciples, 70, il y avait en plus 120. Mais environ tout ce monde l'a dit à Thomas. Nous tous, on a vu le Maître. Comme il a dit, non, je ne vous crois pas. Moi-même, je vais voir de mes propres yeux. Amen. Bien aimé, j'aime ça parce que des fois, ça fait voir comme s'il était incrédule, mais des fois aussi, nous devons aussi voir nous-mêmes de nos propres yeux. Amen. C'est comme, il y avait un monsieur Manoak, sa femme lui a dit que un ange m'est apparu, un ange m'a visité, il m'a dit que j'aurais un enfant. Manoak a prié, non, que l'ange qui t'a visité, me visite moi aussi. Amen. Hein? Donc, Thomas voulait dire, s'il vous a apparu à vous, donc il peut aussi m'apparaître à moi aussi. Donc j'aimerais voir, moi-même j'aimerais voir de mes propres yeux et mettre même mon doigt et croire ensuite. Alléluia. Et quand Christ lui apparaît, cette fois-ci, Thomas était là. Thomas a vu le Christ. Et Christ lui dira, avance, mets ici ton doigt dans mes plaies, dans mon côté. Et Thomas a crié. Christ lui dit, Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Donc, dans les choses de Dieu, la foi vient avant la vue. Amen. La foi vient avant la vue. Nous devons croire avant de voir. C'est ce que Christ dit à Thomas. C'est Jean 20, 29. Jean chapitre 20, verset 29. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Tu vois? Parce que tu m'as vu. Tu vois? C'est pourquoi tu as cru. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Commencez à croire même si tu ne vois pas. Parce que si tu crois sans avoir vu, tu finiras par voir. Dites Amen. Vous voyez, c'est pourquoi quelque part la Bible dit, mon oreille avait entendu parler de toi. J'avais entendu. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc, il ne faut pas seulement entendre. Il faut entendre pour voir ensuite. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Vous savez, l'apôtre Pierre parle à l'église dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 8. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 8. Il dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Il parle aux chrétiens, il dit que vous en qui vous croyez, vous l'aimez sans l'avoir vu. Il parlait de cela par rapport à eux
qui ont marché avec Christ dans la chair. Ils l'ont vu, ils ont mangé avec lui, ils ont bu avec lui, ils ont marché avec lui. Il dit, nous au moins on a des preuves palpables parce qu'on est avec lui, on était avec lui. Mais vous croyez sans avoir vu. C'est très bien. Dieu aime ça, que nous croyons sans avoir vu. Peut-être que tu n'as pas encore vu Jérusalem, c'est céleste, mais cela existe. C'est pas parce que tu ne vois pas que cela n'existe pas. Peut-être que tu n'as jamais vu les diables. Qui a déjà vu les diables ici? Qui a déjà vu Lucifer ici? Personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il existe. Amen. Tu n'as peut-être pas vu les démons, mais ils existent. Et leurs œuvres sont manifestes et palpables. Et peut-être que tu n'as pas vu des anges, mais ils existent. Mais nous croyons sans avoir vu. Nous croyons sans avoir vu. Amen. Ça, c'est le principe, c'est très bien. Mais dans la continuité, la logique est que, après avoir cru sans avoir vu, Dieu veut que nous puissions voir après aussi. Dites Amen. C'est pourquoi devant la tombe de Lazare, quand Jésus s'approche, il dit, ôtez cette pierre. Marie lui dira, maître, ils sont déjà, parce que ça fait 4 jours qu'il est mort. Qu'est-ce que le Seigneur dira à Marie? Écoute, il dit dans Jean 11, 39, il dit, Jésus lui dit, ôtez cette pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc quand Christ dit que n'étais-je pas dit, donc ça veut dire que c'était un rappel. Et c'était pas la première fois qu'il lui dit ça. Quand il n'étais-je pas dit, donc je t'ai jamais dit. Tu te rappelles, je t'ai dit toujours que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ok, tu as bien fait de croire sans avoir vu. Mais parce que tu as cru maintenant, tu dois voir la gloire de Dieu. Si tu crois, if you believe, je ne sais pas pourquoi l'onction de l'anglais vient. Yes, if you believe, you will see the glory of God. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as cru? Alors, parce que tu as cru, il faut voir. Vous verrez désormais les ciels ouverts. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a préparées pour nous, l'Église. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous, les chrétiens. Des choses que nous devons voir. Des choses que nous devons expérimenter. Dans notre marche avec lui, dans notre vie d'intimité, nous devons expérimenter, entrer en possession de certaines choses que Dieu a préparées pour nous. Oh, moi je crois. Je crois au Seigneur, je crois. Oui, c'est bien. Mais expérimenter aussi, c'est mieux. Dites Amen. Expérimenter, c'est mieux. Pourquoi? Écoute-moi bien. Si ta foi ou tout ce que tu connais, tu sais sur Dieu, n'est que des choses que tu as entendues, n'est que des choses que tu as vues, ta foi est fragile et vacillante. Dites Amen. Si tout ce que tu sais sur Dieu ne sont seulement des choses que tu as entendues, tu as lues, tu as écouté des autres, ta foi n'est pas encore solide. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que tu découvres par toi-même, ce que tu expérimentes par toi-même, qu'il pleuve, qu'il neige, que le monde s'élève, toi tu sais ce que tu as vu, tu sais ce que tu as entendu. Alléluia. C'est pourquoi il est très important d'expérimenter. Dans la vie, nous avons 2 types de connaissances. Alléluia. Nous avons 2 types de connaissances. Le premier type, c'est la connaissance théorique.
Amen. Hein? La connaissance théorique. On dit que si tu mélanges, tu prends les haricots, tu les mets au feu pendant 45 minutes, tu bouses là. Après, tu prends la sauce, tu mélanges, tu mets l'huile, tu mets le sel, tu auras à manger, tu vas manger. Amen. Ça, c'est une connaissance théorique. Amen. Hein? Les étapes sont les premières étapes. Mais celui qui a pris les haricots, a mis au feu, il a tendu 45 minutes, il a préparé, il a pas seulement une connaissance théorique, mais une connaissance expérimentale. Donc, deux types de connaissances. Connaissance théorique, ce que tu as entendu, ce qu'on t'a dit, et connaissance expérimentale, ce que tu as vécu, ce que tu as expérimenté. Et dans ces deux connaissances, la plus forte, la plus solide, ce n'est pas la connaissance théorique, mais c'est la connaissance expérimentale. Qu'est-ce que tu as déjà expérimenté avec Dieu? Qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu? Vous voyez, j'aime donner ces témoignages, mon propre témoignage, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Je l'ai vu dans ma chambre. À l'âge de 8 ans d'évangile, je vis une personne dans ma chambre. La porte était fermée la nuit. J'ai vu avec sa main étendue comme ça. Il ne bougeait pas, il ne se fatiguait pas. Il était là toute la nuit. Et j'avais dans mon cœur le pressentiment qu'il n'était pas là pour me faire du mal. Je l'ai vu, tu peux me dire, je l'ai vu, ce n'était pas un songe, je l'ai vu. J'ai prié dans ma chambre. J'ai prié un jour, j'ai pleuré. J'ai entendu sa voix. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, je te connais. Il est parti. C'était aussi audible, comme si une personne te parlait. C'était clair. Tu peux me dire, moi, je ne rêvais pas. Je n'avais pas des hallucinations. Non, je l'ai entendu. La connaissance expérimentale te raffermit, te fortifie, te rend ferme, fort, inébranlable, parce que ce sont des choses que tu as expérimentées. Quand les disciples ont commencé à prêcher l'évangile, après que Christ ait monté au ciel, les Sanhédrins, les chefs des républicains les ont empêchés de prêcher. Ils disent, nous vous avons interdit de prêcher en son nom. Mais pourquoi vous continuez à prêcher en son nom? Quelle était la réponse des disciples? Ils disaient, jugez-vous vous-même. Est-il normal d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Et ils vont ajouter, comment vous voulez nous empêcher de parler des choses que nos yeux ont vues? Amen. Nos oreilles ont entendu. Des yeux que nos mains ont touchés. Ce sont des choses que nous avons expérimentées. Nous avons mangé avec lui. Vous voyez, nous avons marché avec lui. Nous avons vu tous ces miracles qu'il a fait. Il a ressuscité les morts. Il a ressuscité Lazare. Il a marché sur les eaux. Il a multiplié les... Nous avons vu ça de nos propres yeux. Il était mort. On l'a vu crucifié à la croix. On l'a vu rendre l'âme à la croix. Nous avons vu ça. Nous avons vu comment on l'a fait descendre, on l'a enterré. Nous avons vu 3 jours, nous avons vu que la pierre était roulée et il nous a apparu. Nous avons parlé avec lui après sa résurrection. Comment voulez-vous nous empêcher de parler des choses que nous avons vues et entendues? Dites Amen. Ce que je vous parle, c'est dans Actes chapitre 4, verset 18. Actes chapitre 4, verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendèrent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19. Je suis dans Actes chapitre 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Alléluia. Car nous pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et ils avaient expérimenté.
C'est pourquoi souvent dans les récits, lisez les épîtres, ils revenaient souvent sur leur expérience, des choses qu'ils ont vécues avec le Seigneur. On voit une personne comme Jean, par exemple l'apôtre Jean. Jean chapitre 1er, verset 1. Jean chapitre 1er, verset 1, il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie. » Il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons contemplé de nos yeux. Nous vous l'annonçons. Nous avons vu et nous attestons. Il dit que parce que nous avons vu, c'est pourquoi nous attestons cela. 1 Jean chapitre 4, verset 14. Nous avons vu et nous attestons. Et même l'apôtre Paul parle souvent de l'expérience qu'il a connue sur le chemin de Damas. Quand Christ lui est apparu, il dit, j'étais à moi le monde de tous. Il m'est apparu aussi. Je l'ai vu, j'ai entendu une voix qui dit, Paul, pourquoi me persécute? C'est pourquoi il avait les ailes de prêcher, même si il était prêt, on était prêt à les tuer. Il n'avait pas peur à cause de ce qu'il avait vu et entendu. Bien-aimés, je t'encourage à chercher à expérimenter des choses avec ton Dieu. Et j'ai pris que Dieu te donne un témoignage vivant. Amen, amen. Quand les gens te demanderont, tu pries, qu'est-ce que ton Dieu a fait pour toi? Que tu ne dises pas seulement, pour Jacob, un jour Sarah, oui Sarah, mais pour toi, qu'est-ce qu'il a fait? Non, un jour, il y avait un homme qui était aveugle, il s'appelait Bartimée. Oui, mais pour toi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as expérimenté? Vous savez, les noms que toi tu pries, là, quand tu dis Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, ce sont les noms que les gens ont expérimenté quelque chose avec Dieu. Et ils ont donné un nom à son Dieu qui... Comme par exemple des gens qui ont vécu des choses avec le Seigneur, et à cause de cette expérience-là, ils ont attribué un nom. À Abraham, quand il a vu les béliers sur la montagne, il dit, Jéhovah Jireh. Mais toi, tu pries seulement, Jéhovah Jireh. Prie, quel est le nom de ton Dieu? Quelle est l'expérience que tu as fait et quel est le nom que tu as donné à ton Dieu? Il était Jéhovah Jireh pour Abraham, oui. Mais pour toi, il est qui? Il a fait quoi? Amen, amen. Oui, pour certains, nous avons ça roulage. Amen. Hein? Dieu est le roulage de ma vie, mon roulage. Parce que le roulage arrête ici, il fait passer de l'autre côté, et puis... acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Pour certains, Dieu est roulage. Amen. Pour certains, nous l'appelons Jéhovah Papa. Moi, je l'appelle, quand j'ai pris, je vois que vraiment que Dieu est mon Père. Je lui appelle Jéhovah Papa. Amen. Parce qu'il est mon Père. Il est le seul Père que j'ai connu dans ce monde. Alléluia. Quel est le nom de ton Dieu? Dites Amen. Qu'est-ce que tu as expérimenté avec ton Dieu? Quel est ton témoignage? Quelle est ton expérience? Bien aimé, il faut soupirer à avoir un témoignage, une histoire avec Dieu. Amen, amen. Il ne faut pas que ton Dieu soit un Dieu théorique, un Dieu biblique. Tu finiras par régner la foi un jour. Je te dis que tu peux finir par régner la foi un jour. Vous n'avez jamais vu des chrétiens qui sont devenus des musulmans? Jamais? Il y en a beaucoup. J'en connais même. Il était chrétien, assidu à l'église, mais il est devenu musulman. Il commence à porter les nzambala. À faire Aola Kubala. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'avaient rien vécu avec le Seigneur. Je connais toujours très bien cette histoire. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a traumatisé depuis pendant un temps quand j'étais jeune. Parce que c'était un monsieur que je connaissais bien. Il était photographe.
là où on habitait, on était jeunes, il était photographe. Toutes mes photos d'enfance, je les prenais chez ces messieurs-là. C'est lui qui me prenait les photos. Il était chrétien zélé, assidu, qui voyageait, il allait même dans des forêts, allait prêcher Christ. Mais un jour seulement, après des années, je reviens pour le voir. Je lui parle de Christ, je dis, je suis devenu chrétien, je serai bientôt consacré, pasteur. Et il se fâche contre moi. Il dit, arrête de me parler de l'histoire de Jésus. Jésus là, je ne le connais pas. Jésus, il a gaspillé ma vie, il a foutu ma vie en l'air. Je dis, ah bon, mais toi, il se fâche contre moi. Mais il prêchait Jésus. Alors j'ai essayé un peu de l'exhorter un peu. J'ai dit non, Dieu t'aime toujours. Il est prêt. Il est mort pour toi. Il t'aime toujours malgré ce que tu as connu. Bien aimé, ce monsieur va se fâcher. Il se rend à rage. Je voyais la colère dans ses yeux. Il voulait me faire du mal. Il me chasse. Il me dit, sors de ma maison. Vite, sors, sinon je vais te tuer. Il était sérieux. Et je suis sorti de cela parce que je voyais les diables dans ses yeux. Je voyais là, il était capable de me faire du mal. Et je sors, je pars. Je suis traumatisé. Mais comment est une personne qui a prêché Christ, il est devenu à ce point, il est la parole du Seigneur. Après, des jours après, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est passé à la télévision, aux journaux, partout. Il va tuer sa femme, il va tuer ses 3 enfants, et il va s'y donner la mort. Comme ça. Alléluia. Voyez. Bien aimé, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nous vous annonçons, c'est l'une des choses qui a fait la force de l'église primitive. Ils ont expérimenté la chambre haute. Ils étaient là tous ensemble. Il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Des langues semblables à des langues de feu apparurent et se posèrent sur chacune de leurs têtes. Ils se mirent à parler de d'autres langues. Toi, même les parler en langue, même des visions, même des songes. Donc même, qu'est-ce que tu vis, tu as déjà vécu avec le Seigneur. Il y a même des animaux qui étaient prophétiques. L'âne de Balaam il pouvait voir un ange. Même si les animaux sont prophétiques, mais plus fort que nous qui sommes dans l'alliance avec Dieu. Dites Amen. Nous devons désirer soupirer. Si tu n'as pas encore vécu quelque chose parce que tu n'as jamais cherché. Alléluia. Tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais frappé. Il y a frappé et frappé. Il y a demandé et demandé. Dites Amen. Il y a cherché et cherché. Je suivais un homme de Dieu, que je suis maintenant, apôtre Selman. Il parle, il dit que il prêchait déjà, il servait le Seigneur. Il dit, Seigneur, ce que je prêche, c'est ce que j'entends souvent les autres prêcher aussi. Ce que je parle, ce que je lis, c'est moi. Mais est-ce que tu ne peux pas me donner à moi, mon message à moi? Quel est le message que tu me donnes? Quelle est l'expérience que je vis avec toi? Qu'est-ce que je vais dire aux autres? Il dit, à Moïse, tu as donné des signes. Les premiers signes, tu as dit, mets ta main dans tes habitudes. Et Moïse fait sortir sa main comme ça, il était plein de lèpre. Il dit, remets encore sa main. Il remet sa main. Quand il fait sortir la main, sa main était pure. Il avait des signes, des choses qu'il a vécues avec Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu as entre ta main? Moïse dit, j'ai un bâton. Dieu lui dit, jette ton bâton. Il jette les bâtons. Les bâtons deviennent un serpent. Et Dieu lui dit, tiens les serpents à la queue. Il tient les serpents redevient un bâton. Dieu lui dit, si il ne t'écoute pas au premier signe, il t'écoutera au second signe. Il a vécu cela. C'est pourquoi Moïse n'avait pas peur d'aller devant Pharaon. Bien aimé, Pharaon, tu ne sais pas. C'est pourquoi même quand Dieu l'a envoyé, il dit que Dieu, tu ne sais pas qui est Pharaon. Hein? Moi, j'étais dans les palais. Est-ce que tu sais qui est Pharaon? Mais la Bible dit, Moïse n'a pas eu peur d'affronter la colère du roi parce que voyant l'invisible,
J'aime ça. Parce que voyant l'invisible, il a vu celui qui est au-dessus de Pharaon, celui qui est plus puissant que Pharaon, c'est celui qui a créé Pharaon, celui qui peut dire un mot et faire la vie de Pharaon. Et il n'avait pas peur d'affronter Pharaon. Parce qu'il avait vécu, expérimenté des buissons ardents. Alléluia. Qu'est-ce que tu as expérimenté avec Dieu? Une nouvelle expérience avec le Seigneur. Une nouvelle révélation de ton Dieu. Yahweh, le Dieu d'Élie qui a fait descendre. Oui, ça c'est Élie, mais ton Dieu à toi, il a fait quoi? Quelle est l'histoire avec ton Dieu? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec ton Dieu? Même le mot de tête, il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Est-ce que tu as même ton enfant à la maison, tu as imposé les mains aux malades, tu as vu l'enfant commencer. Tu as une histoire des choses que tu as vécues. Tu étais malade, tu étais stérile, tu as connu les accidents où les gens sont morts. Dieu doit te donner une histoire, un témoignage vivant, palpable. Donc, même quand les vents vont souffler, la tempête se lèvera, mais tu te souviendras de ce que Dieu avait fait dans ta vie. De ce qu'il t'avait dit. De ce qu'il t'avait fait voir. De ce que tu avais expérimenté. Dites Amen. Et j'ai pris que Dieu te donne une nouvelle expérience, une nouvelle révélation de sa personne, une nouvelle histoire. Et ça peut être dans plusieurs domaines de ta vie, mais que tu aies quelque chose quand tu vois, c'est dire non, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dites Amen. Vous savez des choses qu'on a vécues avec ma femme un moment, pendant la grossesse de notre fils aîné, Darwin. C'était des situations de stress très compliquées. Parce que avant Darwin, il y avait un autre enfant qui est parti comme ça. Et personne ne savait. L'enfant est parti comme ça. Et quand Darwin est venu, ma femme saignait tellement. Elle saignait tellement fort. Quand on va à l'hôpital faire les contrôles check-up, le médecin dit que désolé, mais vous êtes en train de perdre cet enfant. Vous êtes en train de perdre cet enfant. Alléluia. Il dit qu'il n'y a rien à faire. L'enfant doit partir. Nous sommes allés à la maison. On a prié. On a parlé, on a déclaré. Et 9 mois, l'enfant est né. Malgré après la prière, l'enseignement continuait, mais on avait la foi et on a vu Dieu. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas me dire le contraire. J'ai vécu ça. Nous avons vécu ça. Alléluia. Il faut que tu aies un témoignage vivant. Il faut que tu aies une expérience réelle avec Dieu. Sinon, ta foi est vacillante, ta foi est versatile, ta foi n'est pas encore solide. Je vous dis. Vous voyez cette histoire où il y a des bandits qui font, ils entrent à l'église, ils mettent l'alarme ici sur la tête des gens. Il dit, si tu veux Christ, on te tue. Si tu réunis Christ, on te laisse vivre. Amen, amen. On a mis l'arme ici. Mais si tu n'as jamais vécu Christ, si tu n'as jamais expérimenté lui, dis, papa, laissez-moi. Christ est là. D'ailleurs, moi, je ne le connais pas. J'étais seulement invité. On m'a invité. Je ne l'ai pris même pas ici. J'étais seulement invité. Et je ne reviendrai plus jamais. Tu pars. Pourquoi? Tu n'as jamais expérimenté. Alléluia. J'aime beaucoup ce témoignage d'un jeune homme qui vivait dans un village au Sénégal. Je pense que j'ai déjà dit ça un jour ici. Ce jeune homme-là était musulman, pratiquant. Son père, toute sa famille était des musulmans. Et un jour, en partant à l'école, en revenant, il y avait des missionnaires qui remettaient le Nouveau Testament. On leur a remis un Nouveau Testament. Mais comme il savait que son père serait furieux s'il voit ça, il est allé cacher ça dans un arbre. Alors, un moment, pendant ses temps libres, quand il allait paître les brebis de son père, il prenait son Nouveau Testament en cachette, il lisait. Il lisait Matthieu, il disait, il était touché par les paroles du Christ. Quand Christ disait, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Il dit, mais chez nous là-bas, de l'autre côté, on dit œil pour œil, dent pour dent. On est prêt à tuer. Celui qui blasphème, on les décapite. Celui qui fait ça, on les... Mais ici, on nous dit d'aimer nos ennemis. Là-bas, on nous enseigne que
Tout celui qui ne prie pas ton Dieu est ton ennemi. Puis tu peux le tuer. Ce n'est pas... il était marqué par les paroles de ce qu'il lisait. Un jour, alors qu'il lisait, un sommeil le prend. Il dort. Quand il dort, il voit un homme vêtu en blanc dans son songe. Un homme vêtu en blanc, ça s'approchait de lui sous ses manguiers, là où il lisait la Bible. L'homme lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, je ne comprends pas. Et l'homme, dans son songe, commence à lui expliquer. Ça parle de moi, je suis Jésus. C'est lui qui est mort pour toi, c'est lui qui a fait ceci. Et le monsieur, en se réveillant, a cru en Jésus dans son sommeil. Il est devenu chrétien. Alléluia. Et plusieurs fois, l'homme venait lui parler dans son sommeil. Il lui expliquait des choses. Il est devenu un chrétien assidu. Un jour, son père l'a attrapé en train de lire le Nouveau Testament. C'était un scandale. Comment tu lis ça? Et le monsieur va avouer qu'il est devenu chrétien parce qu'il va dire à son père ce que j'ai vu, c'est qu'il l'homme lui a, le père va se fâcher. Je peux lui dire, je te donne une condition, tu laisses cette histoire ou bien je te réunis, tu n'es plus mon fils. L'homme dit, papa, je ne peux pas le renier parce que je l'ai vu. J'ai vu, comment je peux renier? Il est venu à moi, il m'a parlé, je l'ai vu. Son père lui dit, si tu continues, tu n'es plus mon fils. Et je vais te railler dans les listes de mes enfants. Il ne pouvait pas. Et un jour, son père l'attrape. Son père a appelé la réunion de la famille. Il va parler, non, cet enfant est devenu rebelle, il a perdu les droits chemins. J'ai essayé de les ramener, mais ça ne marche pas. Alors, je suis obligé de mettre fin à sa vie. Criminel. Un père qui était prêt à tuer son enfant. Et on l'a attaché dans une maison, dans un cage. 3 jours, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Son père lui dit, si tu renies, je te laisse en vie. Il dit, papa, je ne peux pas renier. Je ne peux pas renier. Pourquoi? Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a expérimenté. 3 jours sans manger ni boire. Et le 4e jour, son père appelle toute sa famille, il les met devant tout le monde. Son père fait un poison dur. Son père lui donne, il dit, bois. Quand on lui tend le poison, il voit les mêmes menaces. Là, c'était plus en vision, c'était plus en songe, c'était maintenant en vision. Il voit la même personne qui lui apparaissait dans ses songes. Il dit, n'aie pas peur, bois, je suis avec toi, tu ne mourras pas. Il va prendre le poison, il va boire. Son père lui dira, c'est fini. Son père a déjà fait la nouvelle partout que mon enfant est mort, le deuil, ainsi de suite. On va le faire entrer dans la maison. La petite case, on va les lier là-bas. Donc c'est un poison fort qui peut prendre 30 minutes, tu meurs directement. Le père vient les jours d'après avec la natte pour déjà enterrer l'enfant comme il trouve l'enfant en bonne santé. Il dit, mon enfant, comment tu n'es pas mort? Il dit que l'homme là m'a apparu, il me dit, n'aie pas peur, bois et tu ne mourras pas. L'homme là, c'est qui dit Jésus. Et son père et toute sa famille sont devenus des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Acclame, oui, tu as raison d'acclamer. Alléluia. Nous devons faire sortir Jésus des Écritures. Nous devons les vivre et l'expérimenter. Vous savez, je soupire après des choses. Si je vous dis des choses que moi je soupire, je crie, je pleure, vous allez me dire que je suis devenu fou. Mais c'est ça, parce que Dieu nous a appelés à cela. Nous devons vivre. Et la révélation, l'expérience avec les Seigneurs est progressive et continuelle. Donc plus je marche avec lui, plus j'apprends, plus je découvre, plus je grandis, plus je les découvre encore. Vous savez, même Jean, vous voyez, les apôtres, ils ont connu Christ comme celui qui marchait avec eux, qui mangeait avec eux. Amen. Hein? Mais un jour, ils l'ont connu comme aussi celui qui ne mange pas seulement le pain et les poissons, mais qui peut aussi les multiplier. Il dit, oh, donc lui ne peut seulement pas manger, mais il peut manger, mais aussi multiplier. Ces jours-là, ils ont découvert une autre facette de lui. Une nouvelle expérience, une nouvelle révélation. Dites Amen. Un jour, ils étaient dans la barque, la tempête s'élève, le vent s'élève, ils criaient, et nous allons périr. Mais lui dormait. Quand on les réveille, il se lève, il calme la tempête. Ils étaient étonnés, ils disent, oh, qui est cet homme à qui obéissent même les vents de la mer?
ils ont connu une nouvelle dimension de lui, qu'il est au-dessus des eaux et des tempêtes. Un jour, ils étaient dans la barque en train de partir. Ils l'ont vu marcher sur les eaux. Ils ont compris qu'il n'a pas seulement le pouvoir de calmer la tempête, de calmer le vent, mais aussi de marcher sur les eaux. Parce qu'ils l'ont vu marcher sur les eaux, parce qu'ils ne connaissaient pas que c'était lui. Ils ont cru qu'il était un fantôme. Quand tu vois une personne marcher sur les eaux, parce que tu n'as pas encore marché sur les eaux, tu peux croire que c'est là impossible. Tu peux croire que c'est un fantôme, mais ce n'était pas un fantôme. C'était le Christ, le Fils de Dieu qui marchait sur les eaux. Et ce jour-là, ils ont compris que Christ avait aussi la capacité, le pouvoir de marcher sur les eaux. Yes, j'aime ça. J'ai envie de danser un peu. Alléluia. Ils l'ont connu dans une certaine dimension. Il est Christ. Il a le pouvoir sur tout. Voilà, leur révélation grandissait au fur et à mesure qu'ils faisaient des expériences avec lui. Alléluia. Nous devons chercher à expérimenter le Seigneur. À les faire sortir de l'histoire. À les faire sortir de la tradition. Alléluia. À vivre par nous-mêmes. À vivre par nous-mêmes. La révélation, la nouvelle expérience de Jésus. Et quand nous expérimentons cela, notre foi devient inébranlable. Notre foi devient ferme. Notre confiance à lui devient absolue. Pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté de moi-même. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. J'aimerais encourager une personne qui a l'habitude de chercher Dieu de tout son cœur. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. Va. J'ai dit quelque chose sur Facebook. J'ai dit, les temps passés dans la présence de Dieu, time spent in God's presence will never be the waste of time. Donc, le temps passé dans la présence de Dieu ne sera jamais un temps perdu. Un temps perdu. Pourquoi? Même si tes yeux ne voient pas encore, mais continue. Alléluia. Un jour, ce sera un jour ordinaire. Tu vas faire ta prière normale, une veillée normale, une retraite normale. Tu vas entendre sa voix. Tu vas voir des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est ce que la Bible dit. Les choses que l'œil n'a point vues. Les choses que l'oreille n'a point vues. Bien aimé, refuse une vie de chrétienne monotone, ordinaire. La vie chrétienne n'est pas une vie ordinaire. La vie chrétienne est une vie extraordinaire. Une vie de surnaturel. Je vais vous parler prochainement de la divinité en nous. Amen. La divinité dans l'humanité. Pour comprendre comment l'homme peut expérimenter le divin. Alléluia. Cherche Dieu de tout son cœur. Le problème, c'est que tu n'as pas encore commencé à chercher. Ou tu ne cherches pas bien. Cherche-le bien. J'ai parlé de cet homme-là, l'apôtre là. Il disait, Seigneur, je veux mon message. Je veux que tu te réveilles. Je veux que tu me donnes. Il a dit à prier. Il a commencé à prier. Il dit que je me suis mis à prier. J'ai commencé quand je savais. Quand j'ai commencé, mais je ne savais pas quand j'allais terminer ma prière. Et dans mon esprit, j'étais arrivé au niveau où si Dieu ne me parle pas, je vais mourir là. Et Dieu savait que si je ne fais rien, cet homme va mourir ici. Il dit qu'alors prier dans sa chambre. La chambre va disparaître. Amen. Hein? Les murs de la chambre vont disparaître. Il verra une personne entrer. Mais tu ne seras jamais la même si tu fais cette expérience-là. Alléluia. Jamais la même personne. Je soupire après cela. Quand je prie, je ne prie pas par habitude, je ne prie pas par routine, je ne prie pas pour terminer la prière, mais je prie avec, je me dis, ça peut être aujourd'hui. Je suis prêt, Seigneur. Révèle-toi. Dis-moi un mot, donne-moi un signe, même un signe. Même quand je prie, j'ai fini, même dans mon sommeil, viens me parler. Donne-moi un témoignage, donne-moi un signe, donne-moi un message. Fais quelque chose, Seigneur, fais quelque chose. Et c'est un cœur qui désire Dieu à ces points-là, qui verra Dieu se manifester. Dites Amen.
Nous devons vivre les ciels sur la terre avant d'arriver au ciel. Dites Amen. Nous devons vivre les ciels sur la terre avant d'arriver au ciel. Nous devons voir les ciels. C'est Christ qui l'a dit. Il a dit, en vérité, je vous l'ai dit. Ce n'est pas aux païens qui disent ça. À nous les chrétiens, il dit, vous verrez désormais les ciels ouverts. Les anges de Dieu monter et descendre. Il dit, vous verrez plus grand que cela. Vous ferez plus grand que cela. Vous ferez, c'est à toi que Christ a parlé. Il dit que tu feras des plus grands que cela. Tu verras des plus grandes que cela. Tu expérimenteras des plus grandes que cela. Et nous devons désirer à vivre une nouvelle expérience avec le Seigneur. De nouvelles choses avec lui. Et les plus grandes dimensions que nous devons vivre avec Dieu ne doivent pas être dans le passé, mais dans le présent. Il y a des gens qui ont de grandes expériences, mais qui sont dans le passé. Oh, quand j'ai prié, nous étions allés dans une retraite là. Oui, nous étions, mais Dieu est celui qui s'appelle Je suis. Dites Amen. Cette retraite-là, c'était beau, c'est passé, mais qu'est-ce que tu vis avec lui aujourd'hui? Cette retraite-là, c'était merveilleux. Bien, mais j'ai fait des expériences avec le Seigneur dans le passé. C'était bon, que j'aime. Mais j'ai toujours désiré à faire plus. Je me rappelle un jour, j'étais seul dans une retraite. J'ai prié pendant 3 jours. J'ai jeûné, j'ai prié. Et il n'y avait rien. Mais bizarrement, à la fin de la retraite, quand j'ai prié pour faire la clôture, l'onction est descendue sur moi. Je me suis mis à parler en langue. Et mes pieds étaient en feu. Je sentais mes pieds brûler, que j'étais mal à l'aise physiquement, à tel point que je devais prendre un seau d'eau et mettre mes pieds dedans pour que ça se calme. J'ai pris un seau d'eau, j'ai mis mes pieds dedans. C'était un feu insupportable. Des choses comme ça, je ne sais que ce n'est pas le fruit de mon imagination. J'ai vécu ça dans mon corps. Dites Amen. Dieu est réel, Dieu est vivant. Si nous le désirons de tout notre cœur, nous le verrons. Nous aurons une histoire, nous aurons un témoignage, nous aurons quelque chose que nous avons vécu avec lui. Expérimenter, que ce soit pour toi, pour ta femme, pour tes enfants, dans ton travail, dans ton ministère, dans n'importe quel domaine, mais il faut que tu vives, tu aies une histoire, un témoignage, un vécu avec le Seigneur. Ainsi, tu ne parleras pas de choses que tu as entendues ou vécues, ou des choses en l'air, mais tu parleras de choses que tu as expérimentées. Et ta foi sera ferme et solide. Même si tout le monde reniait Christ, même si tout Canada reniait Christ, même si le gouvernement canadien adopte des lois pour dire qu'il n'y a plus des églises, plus de chrétiens, mais toi, tu demeureras chrétien. Alléluia. Vous savez, combien de gens seulement si on dit qu'on ferme les églises, il n'y a plus d'églises, tu restes seul à la maison dans ton coin. Combien de gens seront toujours des chrétiens? Alléluia. Bien-aimé, la modératrice, quand notre maman parlait ici, disait que les prophètes, les temps de l'ancien temps, ont cherché, ont fait des investigations pour connaître ces choses ici, ces temps ici. Mais on les a dit que ce n'était pas réservé à vous. Mais c'est maintenant à nous que cela est accordé. Mais comment nous n'entrons pas pour vivre et expérimenter ça? Les gens des sciences, les Moïse, et en plus, nous sommes dans ces temps ici, nous devons vivre plus qu'eux. Et tu dois te révolter. Les gens sur qui l'esprit n'habitait pas, l'esprit les saisissait pour un temps. Mais nous, l'esprit habite en nous. Il fait de nous notre demeure. Même un cancre l'a passé. Démon, tu as peur même des souris, tu as peur des petites choses. Comment tu peux avoir peur de ces choses-là? Tu ne sais pas qui tu es, qui vit en toi. Qu'est-ce que tu es appelé à vivre? Alléluia. Que le Seigneur nous amène à avoir une vie chrétienne vivante, une connaissance expérimentale des choses que nous avons vues. Nous avons entendu par nous-mêmes, nous avons touché, nous avons expérimenté. Alléluia. Ainsi, notre foi ne sera pas fondée sur les discours,
Tu vois, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Car ma prédication ne se repose pas sur les discours, sur les théories, sur les logiques des hommes, mais sur la puissance, sur la démonstration. Amen, amen. Sur la connaissance expérimentale. Sur des choses que j'ai vécues et je vis encore aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Seigneur. Prions, prie maintenant.